Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Qu'est-ce que le stop loss? Le stop loss est le filet de sécurité de votre capital. Il vous permet de contrôler le montant maximum que vous acceptez de perdre. Faire du trading sans stop loss revient à faire un saut à l'élastique sans sécurité. Certaines personnes vous diront qu'elles tradent sans stop loss car à chaque fois qu'elles en mettent un, il est toujours touché. En réalité, c'est une bonne chose. Effectivement, si votre stop loss est souvent touché, votre stratégie est à revoir. Mais si ça vous arrive de temps en temps, c'est normal. Rappelez-vous que le marché a toujours raison et le stop loss, en réalité, vous protège. Vos pertes sont la seule chose que vous pourrez contrôler dans le trading. Vous ne pourrez pas contrôler vos gains, alors le stop loss est très important. Le stop loss est une limite de prix bien définie. Si votre trade part dans la mauvaise direction et qu'il atteint cette limite, votre trade se coupera automatiquement. Il est indispensable et primordial de l'utiliser pour une bonne gestion de risque. Comment calculer votre stop loss? Si votre tendance est baissière et que toutes les confirmations vous indiquent de vendre, vous espérez que le marché va descendre, que le prix va baisser. Alors, vous placez votre stop loss au-dessus de votre prix d'entrée. Si le prix ne va pas dans votre sens, pour limiter la casse, la position se fermera automatiquement quand elle touchera le stop loss. C'est la même chose pour un ordre d'achat. Si vous pensez que le prix va monter, vous placez votre stop loss en dessous de votre prix d'entrée. Pour calculer votre stop loss, vous devez d'abord déterminer le nombre de pips que vous acceptez de perdre en rapport avec un bon money management. Il y a une vidéo de formation dédiée au money management. Nous en parlerons plus en détail, c'est une part essentielle dans le trading. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à calculer le nombre de pips entre votre prix d'entrée et le stop loss. Dans cet exemple, où il s'agit d'un achat, votre prix d'entrée se trouve au-dessus de votre stop loss et pour le calculer, vous devez calculer la différence entre les deux. Et dans une vente, le prix d'entrée se trouve en dessous de votre stop loss. Il vous suffit de calculer leur différence en pips. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant.